Bonjour à chacun, bienvenue pour ce nouvel épisode du podcast À table. Je vais juste faire un rapide contextualisation de ce qu'on est, de ce qu'on fait. Alors, on est une équipe de 2 personnes, Mélanie, qui est mon épouse, et puis moi, Cyril. On a lancé en janvier 2025 un podcast de témoignage. Pour être concret, on est autour d'une table, c'est le nom du podcast, c'est À table. Et on interviewe une personne qui va nous partager ou qui nous partage son parcours de foi avec Dieu, son évolution, à l'image des gens qui sont dans la parole de Dieu, qui sont dans la Bible et qui nous partagent leur histoire. Et on est encouragé au travers de leur parcours. Voilà, donc à table, c'est un moment chaleureux, convivial, on est avec la personne. Et donc aujourd'hui, on a un nouvel invité qui ne s'est jamais présenté dans notre podcast et qu'on a la joie et on est très honoré de le recevoir. Voilà, je vais laisser se présenter. Bonsoir Cyril, bonsoir à toutes et à tous. Donc moi je m'appelle Simon, j'ai 38 ans, même si je ne les fais pas forcément, avec un peu de barbe blanche qui commence à arriver, mais ça c'est un secret, vous ne le dites pas à personne. Voilà, donc aujourd'hui on tourne à domicile, pour Cyril, toi qui aimes bien le foot. Voilà, on est à Lyon. Je profite de ce week-end-là où je suis... à la fois en réunion de formateurs BAFA, où on était en rencontre des formateurs de la région, puis en même temps en préparation des stages BAFA que je vais animer pendant les vacances de la Toussaint, et en même temps demain avec ADSL Lyon. Donc ADSL c'est par internet, c'est actif dans la sphère locale, il fait partie des fabricants de joie, de jeunesse en mission. Demain il y a un grand culte en commun avec les différentes églises évangéliques de Lyon, et nous on fera l'animation des enfants. Et ce qui est génial, c'est que c'est vraiment voilà, les églises qui communient ensemble. Moi, c'est vraiment quelque chose qui me tient à cœur. On aura l'occasion d'en parler pendant ce podcast. Absolument, et voilà, c'est du coup un week-end chargé avec beaucoup de choses. Donc voilà, donc cette interview intervient la veille du culte en commun qui a eu à la Bourse du Travail, je crois que c'est ça, à Lyon, avec toutes les différentes églises. Voilà, donc on accueille Simon ce soir, on est très heureux de te recevoir. Merci. Et donc voilà, on va essayer de déplier le fil rouge, d'avoir le fil rouge de ton parcours de foi, de où c'est que tu es né. Voilà. On ne sait pas forcément où c'est, on va avoir du suspense. À la naissance, moi je suis né donc pas très loin d'ici, dans la ville de Valence, alors Valence en France, dans la Drôme, où j'habite actuellement depuis 4 ans, donc c'est un retour aux sources. Je pense que c'est un clin d'œil de Dieu. Moi je viens d'une famille donc de 4 enfants avec mon père qui faisait comme un métier que tu connais bien Cyril, vu que mon père est pasteur. Voilà, donc ce qui fait que j'ai grandi au gré des déplacements de mes parents, donc d'abord à Valence, puis à Lyon, puis à Paris, puis après j'ai habité d'autres villes pour mes études et pour du travail. Voilà, c'est vrai que quand on se présente dans la foi, quand on parle de ça, on est toujours, voilà, je suis dans une famille chrétienne, fils de pasteur, etc. Mais après tout, est-ce que c'est vraiment ça qui nous caractérise? C'est des questions qu'on peut se poser. C'est une bonne question, tout à fait. Comment tu l'as vécu d'ailleurs ce début de vie avec ce cadre bien formaté, puisque fils de pasteur. Voilà. Donc, d'ailleurs, dans quelle église exactement? Peut-être que tu l'as dit, je ne sais plus si tu l'as dit. Je ne l'ai pas encore dit, mais je vais y venir. Mon père est pasteur dans l'église réformée, qui s'appelle maintenant l'église protestante unie. Alors, c'est une église qui est moins connue des évangéliques. C'est une église qui est entre guillemets un petit peu traditionnelle, qui est une des premières arrivées en France au XVIe siècle, avec donc la réforme luthérienne, puis les réformés qui sont issus de Jean Calvin. Donc, on dit toujours qu'il est suisse, mais il est français. Il vient d'ailleurs de l'Oise, pas très loin d'Amiens. Okay. Je vais te quitter cher, Cyril, maintenant. Et effectivement, on dit les réformés, on dit les calvinistes, donc c'est souvent eux, si vous voyez des temples architecturalement qui peuvent ressembler des fois un peu à des églises catholiques. C'est parfois aussi des églises avec des cultes un petit peu traditionnels. C'est une branche qui est connue par les médias, mais qui est en même temps assez discret. D'accord. Et donc c'est effectivement avec ça que j'ai
dans cette église-là que j'ai grandi avec un père pasteur en étant baptisé enfant, puisque là-bas le baptême peut être fait étant enfant, étant bébé même. Donc j'étais baptisé à 1 an, D'accord. le jour de la reconnaissance de ministère de la consécration pastorale de mon père. Ok. Excellent. Et donc j'ai suivi le parcours classique dans l'église réformée, ce qu'on appelle l'école du dimanche, l'école biblique, le catéchisme qui est entre, je dirais, 11 et 14 ans. À l'âge de 14-15 ans, j'ai fait ce qu'on appelle la confirmation de mon baptême d'adulte. Ok. La confirmation, c'est quand on dit publiquement, en fait, finalement, aux gens qu'on croit en Jésus-Christ, qu'on veut suivre, qu'on veut s'engager, mais ce n'est pas un sacrement comme le baptême, c'est quelque chose de moins, je dirais, formel que le baptême. Je l'ai vécu étant enfant, est-ce que je le revivrais actuellement ou si j'ai des enfants, est-ce qu'ils vivraient ça? Je ne sais pas. Voilà, en tout cas, c'est l'éducation que j'ai reçue. Je dirais que c'est quand même dans les camps de jeunes que ma foi a vraiment, je dirais, progressé, grandi. Ça marche, je vais trop bien. Du coup, pour revenir sur tes jeunes années, je vais arriver à prononcer les mots. Tu parlais donc rapidement des différentes étapes assez superficielles, mais comment tu vivais cette foi? Est-ce que le petit Simon était emballé par la foi? Est-ce que le fait d'aller à l'église le dimanche, c'est quelque chose qui l'intéressait? Peut-être que oui. Voilà, je ne veux absolument pas influencer tes propos ou ce que tu vas dire, mais j'aimerais vraiment que tu nous dises la température, tout simplement. Voilà. Alors, pour être honnête, Thierry, et vu qu'on se connaît bien depuis quelques années, est-ce que ça m'enchantait d'aller au culte quand j'étais enfant? La réponse était pas vraiment. D'accord. Surtout qu'en plus, alors là, je dois faire mon mea culpa. Le dimanche matin, sur TF1, il y avait une émission très intéressante qui s'appelle Téléfoot, qui est toujours là, et donc forcément, ça faisait un petit peu concurrence. Et forcément, c'est vrai, j'y repense maintenant, quand on est le fils de pasteur, même si les paroissiens étaient quand même plutôt bienveillants, mine de rien, on était quand même, je dirais pas jugé, mais un peu scruté, observé, tout ça, et bon, donc on l'était. Je garde pas forcément de mauvais souvenirs de culte, mais j'ai aussi cette éducation et comment dire, j'ai aussi cette transmission qui fait qu'on a une foi assez libre. Pour m'expliquer, par exemple, avant les repas, nous, on n'avait pas l'habitude de prier, de chanter. On n'avait pas forcément l'habitude de faire un culte de famille, comme peut-être vous qui regardez, vous avez l'habitude de faire. Donc, finalement, on a une foi assez libre, qui nous a pas enfermés. Donc, à la fois, c'est une bonne chose, mais en même temps, moi, avec du recul, je dis pas ça en jugeant, mais le fait est que j'ai 3 frères qui sont maintenant plus vraiment engagés dans la foi, c'est leur chemin, c'est leur itinéraire, bien sûr. Mais c'est vrai que, voilà, avec du recul, et moi, ce que j'ai pu enseigner à des enfants, à des jeunes, on y amènera de rendre grâce, de prier, de chanter avant les repas, de prier le soir. C'est pas des choses qui étaient faites dans ma famille. Ok. Donc ça fait partie aussi de ce que tu vivais au quotidien, d'accord, excellent. Et moi, en même temps, je voulais juste faire une petite remarque parce que j'ai fait mon témoignage il y a quelques temps aussi, podcast à table. Je parlais aussi de cette histoire de téléfoot. Il y avait aussi l'histoire de la PlayStation et de FIFA 98. Il faut savoir qu'à l'époque, je pense déjà, lorsque Simon est né, je ne suis pas né. Voilà, il y a un petit écart. Et paradoxalement, je pense que c'est quand même peut-être des choses que d'autres enfants, d'ailleurs filles ou garçons, c'est pas forcément le foot, c'est pas qu'une sorte de garçon, ça peut être aussi des filles, ont pu vivre aussi. Je pense qu'il y a d'autres personnes qui ont dû être interpellées parce que j'ai vécu aussi quelque chose de similaire, puisque moi le dimanche il y avait aussi le combat. Téléfoot, c'était un poil plus intéressant parfois que le culte. Et Simon décrit la même chose. Moi j'étais vers Castres dans le Tarn, lui il était vers Valence ou vers Lyon, pour résumer. Donc c'est pas du tout la même géographie, l'espace géographique. Mais en fait on est de cultures assez proches et on a vécu quelque chose de similaire. Donc c'est intéressant de marquer un point commun, alors qu'on n'est pas forcément au même endroit, au même moment. Voilà, mais c'est vrai que bon, je suis un peu plus âgé que toi, et pour moi, c'est pas. Pour moi, je suis de la génération 1998. Je m'intéressais pas forcément au football quand j'étais jeune, surtout que j'avais un peu de mal à courir, à faire du sport et tout. Et
je m'intéressais pas forcément au football étant jeune, mais forcément la Coupe du Monde 88 qui a lieu en France. Le fait est que j'étais donc en fin de CM2 voilà, et donc cet engouement fait que forcément je me suis intéressé assez vite, et voilà que j'avais une institutrice qui nous avait fait faire un travail de géographie sur les drapeaux avec les drapeaux de la Coupe du Monde, tout ça et tout. Donc elle était aussi voilà, inspirée pour intéresser les élèves. Pas de souci. Il y a peut-être un sujet, je vais poser la question, tu peux y répondre ou pas, il n'y a aucun problème. Tu parlais que tu avais des soucis pour bouger au niveau corporel. Si tu le souhaites, tu peux en parler. Et sinon, on peut passer à autre chose. Non, mais je vais en parler parce que, bon, c'est vrai que c'est pas forcément quelque chose que je dis spontanément, mais je pense que c'est là où on voit finalement la fidélité de Dieu, mais où aussi c'est peut-être une façon de comment je vis ma foi et comment d'autres le vivent. En fait, pour te donner voilà, pour vous situer les choses, donc c'était en avril 1987, mes parents étaient en vacances dans la Cévennes, dans un coin reculé, Cyril, que tu connais bien, et ma mère a eu voilà, des pertes de sang assez importantes, et donc elle a dû être évacuée en hélicoptère là où on est, rappelle-toi-en, c'est pas évident. Elle a été transférée à l'hôpital d'Alès, et en fait il y avait un décollement du placenta, et donc ils ont commencé les échographies et tout, et ils ont vu que voilà, que j'étais en train de me former. Le gynécologue la voyait souvent, et puis à 6 mois et 1 jour, donc je suis né à Valence, il y avait les réanimateurs du SAMU qui attendaient derrière la porte de la salle d'accouchement. Je suis né, je faisais même pas 1 kilo. J'ai eu plusieurs difficultés respiratoires, et en fait à 2 mois, j'ai eu un micro-arrêt respiratoire de même pas une seconde qui aurait causé une semi-hémiplégie dans le côté droit, donc, ce qui fait que j'ai eu le handicap d'infirmité motrice cérébrale. Voilà, et t'en es à 6 mois. Bon, j'étais un peu technique dans ce que je dis, mais tout ça pour dire que j'ai vraiment vu la main de Dieu intercéder, la main de Dieu qui était là, parce que honnêtement, j'aurais pu avoir beaucoup plus de séquelles, j'aurais pu ne pas pouvoir marcher, j'aurais pu avoir des facultés mentales atteintes, voilà. Ça aurait pu être beaucoup plus compliqué, et aujourd'hui, je vais rendre grâce, même si des fois, voilà, ça reste un peu compliqué dans certains déplacements, même si j'arrive pas à passer mon permis de conduire, même si des fois je suis pas forcément toujours mature par rapport à mon âge. Voilà, je pense vraiment que le Seigneur il a agi. Je sais que beaucoup de paroissiens de mon père à Valence, même dans l'église réformée, ont beaucoup intercédé pour ça. Certains me l'ont dit, hein, quand je suis revenu à Valence, et ça je le sais, beaucoup ont intercédé pour ça et tout. Et je me dis finalement qu'aujourd'hui, même si je ne suis pas complètement guéri, et ben finalement, le Seigneur m'a guéri dans le sens de pouvoir mener une vie quasiment normale, autonome, et voilà, que même s'il n'y a pas cette guérison instantanée, le Seigneur il a agi. Pourquoi je dis ça? Alors parce que j'ai connu plusieurs personnes, notamment dans des milieux chrétiens, je dirais pas de nom, je dirais pas d'église, je dirais pas d'endroit, mais des personnes que je connais, d'autres que je connais pas, qui ont dit mais le Seigneur il doit guérir de façon instantanée, on va prier pour toi, etc. et tout. J'ai même vu des personnes voilà, qui des fois ne me connaissaient pas, venaient me voir à la fin d'une soirée de louange, ou même quelqu'un une fois dans la rue, ça a dit voilà, j'ai prié pour toi, pour ta jambe, etc. et tout. Et c'est assez. Ça part d'une belle intention au départ, mais finalement, ça peut être assez agressif, dans le sens qu'on dit que finalement, oui, dans la Bible, il y a écrit que les boiteux, en sortant du temple de Jérusalem, ils marchent. Mais en même temps, voilà, dans la Bible, il y avait plusieurs personnes, je pense à Jacob qui s'est battu avec un ange qui a eu la hanche endommagée. On pense à Moïse qui bégayait, à David qui était petit en taille. On pense à l'apôtre Paul qui parle d'une écharpe dans la chair. On ne sait pas trop ce que c'est. Est-ce que c'est une infirmité, des problèmes de vue, comme il le sous-entend des fois dans les lettres quand il dit cette lettre est de moi, voyez les gros caractères. Voilà, on ne sait pas trop ce qu'il avait, mais finalement ces personnes-là ont quand même pu servir Dieu. Excellent.
Bah oui, mais c'est super de dire ça, ouais. C'est un message positif. Tu voulais dire rajouter quelque chose? Voilà, peut-être que je veux pas dire que Ouais. je ne remets pas en cause la guérison divine, hein, ça c'est sûr que, voilà, mais tout ça pour dire que, voilà, que même si on comprend pas toujours finalement les plans de Dieu, bah moi je me considère guéri de cette façon-là, quoi. D'accord, mais c'est super. Merci pour cette mise au point sur ces détails de ton état. Et de toute façon, voilà, t'es un homme qui est très actif, qui fait beaucoup de choses, voilà, qui a cette histoire-là et le Seigneur agit dans ta vie, donc c'est formidable. Voilà, on a face à nous un exemple de ce que la fidélité du Seigneur au quotidien est là. Et voilà, moi je trouve que c'est extraordinaire de te recevoir et d'écouter ce parcours. C'est très édifiant, c'est très positif. Voilà. Voilà, excellent. Est-ce que tu voulais dire autre chose du coup sur ton parcours? Sur mon parcours, moi je voudrais revenir à un moment où finalement il y a eu, où le Seigneur s'est vraiment révélé à moi. C'était beaucoup de personnes me demandent est-ce qu'il y a une date de conversion. Moi, je dirais pas qu'il y a vraiment une date de conversion, je dirais que ça s'est fait à plusieurs moments. Effectivement, cette éducation chrétienne que j'ai reçue, je ne la renie pas. Mais il y a eu un moment, je pense que ce serait important qu'on s'y arrête, c'était en 2009, Ok. où vraiment, là, j'ai senti qu'il s'est vraiment passé quelque chose avec le Seigneur, un avant et un après. J'essaie de pas être trop vague, mais en même temps, il s'est passé quelque chose de très fort. Moi, je venais d'entamer une première année d'études de théologie, mais sans forcément avoir un but. Je savais pas trop si j'y allais au bout. J'avais réussi à valider l'année, ça n'a pas été forcément très facile. Et puis, en 2009, en août 2009, je venais juste d'être diplômé BAFA et j'ai animé un camp dans les Hauts-de-Cévennes, c'était en Lozère, avec l'Église réformée évangélique indépendante. Alors là, vous allez me demander qu'est-ce que c'est. C'est une petite union d'églises qui est principalement dans les Cévennes et dans le sud-ouest, qui en fait se déclare de Jean Calvin, tout ça, mais se déclare d'une lecture de la Bible assez littérale. Si vous connaissez un petit peu le monde évangélique, c'est eux qui ont fondé notamment la faculté de théologie d'Aix-en-Provence. Ok. Voilà, pour ceux qui connaissent un petit peu. Donc, moi j'étais animateur là-bas avec plusieurs personnes voilà, qui ont beaucoup compté pour moi. Je pense à Guillaume, je pense à Sarah, je pense à Jean-Manu Montou, je pense à Pascal Gonzalez, qui est pasteur pas très loin d'ici, à Saint-Laurent-du-Pape en Ardèche, qui était directeur de ce camp-là. Et il s'est passé quelque chose, alors ça devait être le 8 ou le 9 août 2009, il faudrait que je m'en rappelle. En fait, donc là, je vais parler un peu voilà, de la colonie. Elle s'organisait donc comme une colonie un petit peu classique. Moi, j'avais le groupe d'enfants de 6 à 12 ans, je crois. Et donc, le matin, on faisait souvent activités spirituelles, voilà, donc un temps spirituel, louange, partage, enseignement, prière, puis activité manuelle. L'après-midi, on faisait des grands jeux, du sport, des choses comme ça. Et le soir, après la veillée, les animateurs, on prenait un temps de partage biblique. Et c'est vrai qu'au départ, moi, je me suis dit, mais quand même, c'est un peu bizarre, il est 21h30, 22h, on a galéré, on est fatigué, voilà, et on a encore le bilan de la journée à faire et préparer encore la journée du lendemain. Puis voilà, quand on est animateur, on dort peu, hein, on le sait. Et donc là, voilà, et là je me suis dit, voilà, c'est le soir, il est 22h, on va encore faire un quart d'heure, une demi-heure d'études bibliques. Et finalement, je me suis rendu compte que ça soudait l'équipe, que ça permettrait de se recentrer. Une fois que les enfants étaient couchés, je vous rassure, il y en a qui veillaient, on faisait des tours de garde. Et cette étude biblique a été faite par le directeur, qui est aussi pasteur, et le thème était sur Ésaïe. Et une fois, donc, il parle de Ésaïe au chapitre 6 de la vocation d'Ésaïe. Et je vais le lire effectivement dans le livre d'Ésaïe au chapitre 6, le verset 8. Il dit, j'ai entendu le Seigneur qui disait, qui enverrai-je? Qui ira pour nous? Je répondis, je suis là, envoie-moi.
Et bon, j'avais déjà entendu plus ou moins ça, mais là, ça a résonné, il s'est passé quelque chose, et je sentais surtout une paix au travers de Pascal, quand il lisait le texte, une paix Et je sais pas ce qui s'est passé, mais ça m'a travaillé, ça a fait quelque chose en moi. Et alors là, je vais vous surprendre, et là, c'est aussi le formateur qui parle. Donc, on fait l'étude biblique, on prie, puis on enchaîne sur la réunion, le but de la journée, comment ça va se passer, puis ce qu'on va faire le lendemain. Je vais me coucher, et donc il devait être allé 23h30, et je n'arrive pas à trouver le sommeil. Et j'étais quasiment... j'ai dû dormir 2 ou 3 heures cette nuit. Donc, en tant qu'animateur dans une colonie de vacances, dormir 2 ou 3 heures quand tu es en responsabilité d'enfant du matin au soir, c'est quand même quelque chose. On peut peut-être expliquer le contexte, parce que nous, on est évidemment, nous on est à DSL, on fait des colos. Je pense qu'il y a beaucoup d'autres gens que nous qui font des colos, bien sûr. Oui. Mais la notion de sommeil, quand tu as, allez, je caricature, entre 30 et 70 enfants, de 8 et 18 ans, je fais au pif, à la fourchette, ça dépend du contexte évidemment, avec une préparation avant les colonies de vacances pour arriver, une organisation avec un flux tendu, avec les activités, le petit déjeuner, les animations, le repas, toutes les semaines qui s'enchaînent, la fatigue. Et puis toi, tu arrives ce jour-là, tu vis ça, tu vis ce moment-là où tu ne peux pas dormir dans la nuit. Bon, il y en a certains qui font des nuits blanches. Je connais aussi des animateurs qui font des nuits blanches et ça leur va très bien. Moi, je ne peux pas faire ça. Et a priori, toi non plus. Mais en tout cas, voilà, ça rajoute un peu de piment dans le quotidien et ça met des... Faut que tu tiennes le coup, quoi. Donc, qu'est-ce qui se passe derrière, quoi? Se passe derrière, voilà. Donc, c'est vrai que là, je parle en tant que formateur face. Il y en a qui sont animateurs et qui me regardent. Alors, c'est un très mauvais exemple, mais bref... J'ai pas réussi cette nuit à tout trouver le sommeil, et quasiment. Donc le lendemain, voilà, je vais voir Pascal à un temps un peu mort. Puis je lui dis, Pascal, il faut que je te parle. Donc on va un peu à part. Je lui dis, écoute, je sais pas ce qui s'est passé hier soir quand t'as parlé d'Ésaïe, tout ça. J'ai ressenti cette paix avec toi. J'ai ressenti cette paix quand tu le disais. Et puis moi, ça m'a travaillé. J'ai pensé à ça. J'ai quasiment pas dormi cette nuit, et tout. Puis Pascal m'a dit, écoute Simon, cherche pas, c'est le Seigneur qui agit en toi. Et je trouvais ça extraordinaire. Je veux dire, j'avais 22 ans, et c'était la première fois vraiment que ça se passait comme ça. Et donc je dirais pas que c'est une conversion, mais je dirais qu'il y a vraiment eu un avant et un après. Comme quoi, il suffit pas de grand chose des fois pour se rapprocher de Dieu à un moment. Et Dieu se sert de nous aussi à des moments. Ça fait penser vachement à Samuel là, dans son sommeil avec Élie qui reçoit, il entend une phrase, il va voir Élie, il dit voilà, je suis là, je peux, voilà. Mais non, je t'ai pas appelé, puis il fait ça 2-3 fois, puis à la fin, Élie percute, il dit la prochaine fois, tu dis ton serviteur t'écoute, et puis le Seigneur lui parle. C'est pas exactement la même chose, mais j'essaye de reprendre un petit peu, de faire le parallèle entre ces histoires, parce qu'il t'a parlé quand même, le Seigneur, ce soir. Bien sûr. Tu n'as pas nécessairement entendu une voix comme Samuel dans le passage biblique, mais n'empêche qu'il y a quand même eu une discussion au travers du texte biblique. Donc c'est génial. Voilà, et puis ce qui est fort aussi dans le texte de Samuel, c'est que effectivement, Élie lui-même est inspiré, il comprend que c'est le Seigneur qui s'adresse à Samuel. Par contre, et là j'ai peut-être un petit peu provoqué, quand on lit ce texte, on a tendance à dire effectivement par le Seigneur ton serviteur écoute, et après à interrompre la lecture, mais Dieu il dit à Samuel des choses difficiles, il dit qu'il va faire justice, etc., qu'il va punir Élie, ses fils, voilà, et donc c'est aussi important de savoir aussi ce que dit la Bible et le contexte, et que la Bible elle est multiple. Absolument. D'ailleurs, j'avais aussi envie de dire quelque chose par rapport à Simon qui est en face de moi, sur les différents partages qu'on a eu sur le podcast à table. Je pense qu'il y a différents horizons, il y a différents milieux charismatiques. Par exemple, avec Thierry Caron qui vient carrément d'une église où il y a vraiment le parler en langue, il y a vraiment beaucoup de choses qui sont du domaine du charismatique. Il y a eu par exemple Gilles Beaucoumont qui est venu avec évidemment Élise Réforme et Protestants Unis, ça c'est clair. C'est beaucoup compté pour moi dans ma vie de foi. Exactement. Et là aussi Simon qui vient avec un partage qui est, je pense,
contrairement à moi, qui est effectivement un héritage de l'Église protestante unie, c'est une certitude, mais je pense que je ne l'ai pas véritablement assimilé comme Simon l'a assimilé, et c'est très bien. Je pense qu'il a tout à fait sa place ici. Mais je crois que Simon a une plus grande maturité dans la connaissance de la parole de Dieu, déjà parce qu'il a des diplômes de théologie. Ça se voit dans son vécu, ça se sent dans sa lecture de la parole. Moi, j'ai une lecture plus naïve, encore plus enfantin. Et Simon, il arrive avec plus de précision, plus de maturité. Non, mais c'est vrai. Hein. Je vois qu'il fait le regard. Moi, je dis ce que je pense par rapport à Simon. Oui, je le pense sérieusement. Je pense que c'est vrai ouais. ce que je dis. Et donc, je pense que Simon a tout de suite un équilibre plus intéressant au niveau théologique que moi je n'ai pas. Je n'ai pas de formation théologique, il faut être concret. Toi, tu l'as. Ce que tu me touche, et Cyril, tu as quand même étudié au Canada. Je ferai des précisions quand je partagerai mon témoignage de Catch the Fire, mais c'était pas du tout théologique. Bref, voilà. On va continuer ton témoignage. En tout cas, effectivement, on peut avoir une culture théologique et on peut avoir... voilà, mais je pense que le Seigneur, il met aussi des dons et j'ai appris beaucoup de choses en faculté de théologie, des choses bonnes, mais des choses aussi... des fois qui manquaient un peu de concret et moi comme j'aime bien dire aux enfants, comme j'aime bien dire aux jeunes quand je fais de l'animation de l'enseignement, de leur dire que finalement même moi qui ai bac plus 5 en théologie, j'ai eu du temps à obtenir, je n'ai jamais fini d'en apprendre sur la parole de Dieu. Absolument, c'est génial ce que tu dis, voilà. Un peu d'humilité, c'est bien. Il faut aussi. On est toujours sur le banc des étudiants et puis face à Seigneur, voilà, toujours dans l'apprentissage, et puis même si on a 40 ans de ministère, ce que tu n'as pas, voilà, mais si tu l'avais par exemple, là, je me rappelle il y a quelques semaines de ça, Rémi Gomez qui partageait, pour X raisons, à pas aller dans les détails, qui partageait qu'il avait, il y avait un théologien de renom, dont j'ai oublié le prénom, non, donc je ne vais pas le prononcer pour ne pas me planter, qui expliquait devant lui, il dit voilà, j'ai beaucoup de choses à apprendre, alors que c'est carrément, enfin là pour Rémi Gomez c'est une référence ultime, et en fait il expliquait ce théologien qu'il avait beaucoup de choses à apprendre et que c'était encore quelqu'un qui devant Dieu ne connaissait quasiment rien, voilà. Donc c'était beau. Voilà, et du coup on va se recentrer sur l'histoire de Simon, voilà, on a eu 2-3 petites choses supplémentaires, voilà. Je te laisse continuer ton histoire. Donc j'ai parlé effectivement de ce moment qui était très fort pour moi. J'avais commencé des études de théologie, donc j'ai obtenu ma licence, puis après je suis allé à différents endroits, je suis allé à Montpellier, je suis allé en Alsace, les études ont mis un peu de temps à se continuer, à des moments aussi j'ai travaillé, je n'ai pas un parcours, je veux dire, qui est linéaire comme plusieurs dans d'autres facultés. Mais pour moi, il y a aussi quelque chose qui a été important, et j'en parlais en introduction de ce podcast quand on parlait de ce qu'on va vivre demain, le culte avec les différentes églises protestantes. Pour moi, je suis très sensible vraiment à la question œcuménique. Alors, l'œcuménisme, finalement, qu'est-ce que c'est ? C'est le dialogue et la collaboration entre différentes églises, donc que ce soit les églises protestantes entre elles ou aussi les églises protestantes avec notamment l'église catholique. Okay. Alors ici, je sais que plusieurs ne partagent pas mon point de vue, mais moi je veux dire que l'œcuménisme et pouvoir travailler ensemble, ça signifie pas renoncer à sa foi, ça ne veut pas dire être relativiste, ça veut dire pouvoir voir en l'autre un frère. Ok, d'accord. Mais tu as le droit de le penser. Effectivement, c'est ce que Jésus nous dit dans l'évangile de Jean, il prie Seigneur que tous soient un. Et je crois des fois que on a peut-être un petit peu oublié ça, finalement. Nous chrétiens et surtout protestants, évangéliques qui venant de plusieurs églises, que en fait, et ça c'est spécifique à la France finalement, en fait on aime bien effectivement, comme on dit, le terme prêcher pour sa paroisse, être avec son église et tout, mais la communion inter-église, sachant qu'on a le même Dieu, qu'on croit au même Jésus-Christ qui est mort et qui est ressuscité au matin de Pâques, pour moi c'est fondamental. Ça ne veut pas dire renoncer effectivement à sa foi, comme je le disais, ça veut
Voilà, ça veut pas dire être d'accord avec tout ce que pense notre, notre frère dans la foi, mais que ça reste aussi un frère. D'accord. Alors déjà, les personnes qui pensent autrement ont le droit de penser autrement. Bien sûr. Voilà, et je trouve que c'est important que tu te positionnes et que tu dises ce que tu crois, et on est là pour ça, et on ne veut pas du tout interdire aux gens de penser le contraire. C'est vraiment... ici, on n'est pas du tout en train de dire, on est d'ailleurs, on donne un point de vue, mais tout le monde a le droit de penser ce qu'il veut, dans la mesure où c'est biblique, et où voilà, il y a une diversité, il n'y a pas de souci. Je voulais juste appuyer sur ça. Vous avez le droit d'être contre l'œcuménisme, c'est votre droit le plus profond, et si demain on n'a que quelqu'un qui dit le contraire, eh ben on l'écoutera de la même manière que Simon. Bien sûr, après moi je pense aussi que dans le royaume, on aura peut-être effectivement plus cette appellation réformé, évangélique, luthérien, baptiste, etc. Et, tout. Et c'est l'occasion peut-être aussi de parler du métier, des métiers que je fais actuellement. D'accord. J'en fais plusieurs en fait. Tu peux t'exprimer, pas de souci. On va dire que j'ai 4 métiers, même s'ils sont plutôt à temps partiel. Je suis aumônier de l'hôpital. Alors, aumônier de l'hôpital, qu'est-ce que c'est? C'est un peu comme un pasteur, sauf que je suis spécialisé dans un hôpital. Je suis à Tournon, donc c'est une ville moyenne en Ardèche, où je fais l'aumônerie de l'hôpital et de l'EHPAD qui fait partie de l'hôpital. Et là, on travaille avec des personnes qui viennent de sensibilités chrétiennes très diverses. D'accord, super. Je suis également donc animateur périscolaire dans une petite école catholique à Saint-Péret, à côté de Valence en Ardèche, où on m'a demandé il y a 2 ans d'assurer le catéchisme catholique. Félicitations. Voilà, alors je le fais, même si c'est plus de l'éveil à la foi, et je laisse aux prêtres la préparation des sacrements, comme on dit chez les catholiques, mais en tout cas il y a une très bonne unité. Depuis peu aussi, je travaille en tant que professeur dans un établissement chrétien privé qui s'appelle les Caroubiers. Donc c'est à Malissard, à côté de Valence. Les Caroubiers, c'est pas ce que mangeaient les cochons dans le passage du fils prodigue. Les Caroubiers, c'est un arbre dans la Bible. D'accord, super. Voilà, qui grandit comme l'enfant grandit. Et je fais aussi de la formation BAFA avec un organisme qui s'appelle La Focale, qui a des partenariats avec des milieux chrétiens. Et en fait, ce que je retrouve dans ces 4 métiers que je fais de façon épisodique, la formation BAFA, c'est pendant les vacances scolaires, c'est épisodique, mais en tout cas, dans les 4 métiers que j'ai, je travaille avec des personnes qui viennent de milieux assez différents et qui finalement sont réunies autour de valeurs, autour de la foi, autour de la transmission. Et c'est intéressant de pouvoir travailler ensemble. Par exemple, en aumônerie avec des personnes qu'on rencontre à l'hôpital, en EHPAD, de pouvoir échanger ensemble, au collège avec les enseignants et les élèves, de pouvoir prier ensemble. Et c'est vrai que j'ai de la chance d'être bénévole dans des associations. On parle de ADSL, dans la sphère locale. Je m'occupe aussi des éclaireurs évangéliques, qui est un mouvement scout qui vient aussi de différentes églises. Et ça rejoint ce que je disais sur la communion entre les églises, c'est que finalement on vient de milieux différents et on arrive à travailler ensemble. Et ça, c'est une grâce. Moi, je trouve que c'est du coup très honorant pour le podcast à table, pour moi et pour Mélanie, de réaliser qu'on a devant nous une personne qui a autant de casquettes différentes, autant d'impact sur différentes générations, différents milieux sociaux, je présume. En fait, j'en sais rien, mais voilà, j'improvise. Et je trouve que c'est dingue de se dire que tu es là-dedans parce que tu as fait une formation en théologie, je pense. Je suis pas que si tout le monde. Non, c'est pas par rapport à ça. C'est pas forcément dû à ça, honnêtement. C'est pas, c'est sûr. L'aumônerie, par exemple, c'est quand même le fait que tu as une formation en théologie. C'est pour ça bien évidemment. Mais demain, moi, je me pointe, je prends pas ton poste avec ma faible niveau de théologie. C'est parce que tu as un diplôme qui te permet de former ou d'enseigner ces connaissances-là, je présume. Ouais, c'est vrai que là où j'ai fait mes études de théologie, c'est le dialogue entre les différentes églises, même s'il est enseigné, n'est pas forcément encouragé. Non, pour moi, il y a eu beaucoup de choses. On a parlé de Gilles Boucaumont, qui était effectivement
pasteur à l'époque à la paroisse du Marais, qui est une église réformée, mais qui était théologiquement ouverte vers les évangéliques. Il y a d'autres camps que j'ai fait avec... donc je parle de l'église réformée évangélique, j'ai aussi fait avec la Ligue pour la lecture de la Bible. D'accord. Où Super. aussi j'ai vu d'autres chrétiens qui venaient d'autres endroits. J'ai avec les femmes et camps de joie à DSL aussi pareil. Donc non, c'est venu finalement au fur et à mesure. D'accord. Au gré de rencontres. Et c'est vrai que certaines personnes me l'ont peut-être même des fois un peu reproché, disant mais voilà, bon, t'es avec les évangéliques, les réformés et tout, mais à un moment il faut aussi choisir son camp et tout. Et moi je lui dis, mais on n'est pas forcément là, je veux dire, pour choisir son camp. Oui, c'est pas quelque chose, je veux dire, qui est simple pour tout le monde. Et dans la Bible, l'apôtre Paul, il disait bien, voilà, quand il écrit à l'église de Corinthe, dans la première épître aux Corinthiens, il dit, il y a déjà des divisions dans l'église qu'il a lui-même fondée. Il dit, moi, je ne suis pas de Paul, d'Apollos ou de Céphas, qui sont des amis à lui. Il dit, moi, je suis d'abord de Jésus-Christ. D'accord. Super. J'avais une question qui était dans ma tête depuis plusieurs minutes par rapport à tout ce qui était théologie. Je ne sais plus si tu l'as dit. Si tu l'as dit, bon, on passe à autre chose. Mais quand tu as commencé ta formation en théologie, est-ce que tu étais emballé à l'idée de faire ça? Est-ce que tu avais des peurs? Est-ce que tu étais enthousiaste? Comment tu vivais, toi? J'y avais pensé en fait à un moment où j'avais rencontré des étudiants qui avaient été voilà, avec qui j'avais échangé, où j'avais fait un voyage d'un groupe de jeunes au Maroc, où ça m'avait parlé. Et effectivement, au départ, quand je me suis inscrit en théologie, voilà, mais ma mère n'était pas forcément non plus très emballée en disant ce qu'il ne vaut pas faire d'autres études avant, ça, des choses comme ça. Et moi, je me rappelle très bien. Donc j'étais pas très très bon en classe, j'ai fait un bac professionnel et j'étais donc service accueil et assistance conseil, et puis j'étais délégué de classe. Et en fait en terminale, donc comme on est délégué de classe, on assiste au conseil de classe. Et là, les professeurs nous disaient, ah oui Simon, vous êtes finalement assez doué, vous pourriez faire un BTS commerce, force de vente, etc. Et moi j'aurais dit non, je sais ce que je vais faire l'année prochaine, je vais aller en théologie. J'ai dit ça dans un lycée public de Paris, ça a été... voilà. Le fait est qu'en fait, je ne l'ai pas fait directement parce que, bon, j'ai parlé un peu de mon handicap, je vais vite le dire, mais en fait, je devais être opéré quand j'étais en fin de croissance voilà, de la hanche, du genou et de la cheville pour allonger les muscles, on va dire ça comme ça. Et il était prévu que l'opération se fasse après le bac et qu'elle prenne quasiment un an de rééducation. Donc j'ai eu le temps pendant ce mois-là aussi de réfléchir et de m'y inscrire aussi. Ça marche, super. Alors on va se rapprocher progressivement de la fin de l'enregistrement. Oui. Et donc moi je pense qu'on n'est pas obligé forcément de prier à chaque fois. J'aimerais peut-être que tu nous donnes des petites billes, si tu as ça dans la boîte, hein, si tu arrives à imaginer des choses. Par exemple sur des connaissances que tu aurais peut-être en théologie, des choses que tu aimerais nous partager. Et si c'est pas le cas, on fait autre chose, il n'y a pas de souci. Alors, moi il y a quelque chose que je voudrais dire, finalement c'est pas très théologique, mais Ouais. quelque chose auquel j'ai pensé qui est aussi en lien avec l'actualité. D'accord. Et le fait est que ça se rapporte à beaucoup de discussions que j'ai eues récemment. On sait dans les églises catholiques, mais pas que, dans certaines églises protestantes, qu'il y a eu plusieurs dérives. Hein. On va pas forcément parler de ça. Mais moi, j'ai eu plusieurs contacts avec des personnes qui sont plus ou moins liées à l'église, que j'ai pu rencontrer par exemple en aumônerie d'hôpital ou quoi, ou des personnes qui sont par exemple mes cousins ou des choses comme ça, qui me disent oui, non, voilà, on va plus trop à l'église, on y allait avant, mais avec tout ce qui se passe, voilà, avec tout ce qui se passe au niveau de l'actualité, les questions les questions d'argent et tout, ça nous pose question. Et moi
à ces gens-là, et ben finalement, il y a quelque chose qui m'a parlé. Je parlais de foot, on va revenir au foot. Moi, ce que j'ai dit à ces gens, et c'est un petit témoignage que je voudrais peut-être vous encourager si vous hésitez à aller à l'église, si vous critiquez un peu l'église comment elle est, notamment certains l'église catholique, si vous êtes choqué par ce qui s'est passé, notamment avec les révélations de l'abbé Pierre, avec d'autres choses, et c'est complètement logique, et que vous dites, mais moi, j'ai pas envie d'aller à l'église suite à ça et tout. Moi, j'ai envie de leur dire, finalement, on peut comparer l'église au football. On D'accord. peut être scandalisé par des clubs de foot qui font de la corruption, qui achètent des joueurs des milliards d'euros, qui ne respectent pas les contrats, qui se remplissent les poches, pardon pour le terme, etc. Et tout. On peut être très énervé par le foot business, et je le suis aussi. Mais quand on est dans un stade de football, on voit les 22 joueurs qui courent après un ballon, on voit les supporters qui encouragent, on voit l'ambiance. D'accord. Et bien l'église, c'est pareil. On peut être énervé par l'église en tant qu'institution, mais quand on est dans un temple, quand on est au culte, quand on est dans une église, et bien finalement, on est avec des frères et sœurs où on prie Dieu. Et voilà, cette comparaison, elle peut faire sourire, mais pour moi, c'est vraiment quelque chose qui me parle. Et je veux dire, voilà, peut-être si vous êtes scandalisé par l'actualité ecclésiale, et je vous comprends, allez peut-être à l'église et vous aurez peut-être une autre vision de ce que c'est. Comme si vous êtes énervé par le foot business, allez voir un vrai match et vous aurez une autre vision de ce sport génial. Ça marche, super, merci pour ça. Voilà, c'est ce que tu avais à cœur de partager, il n'y a pas de problème, il n'y a pas de souci. On l'écoute, on l'entend. Trop bien. On peut terminer par un temps de prière. Oui, on peut aussi prier, il n'y a pas de souci, il n'y avait juste pas d'obligation particulière sur ça. Tu étais parti sur la théologie, je me suis dit, bon, voilà, allons-y. Tu veux que je te laisse prier Allez. Voilà, merci Seigneur pour ce temps d'échange qu'on a eu à bâton rompu. C'est pas toujours facile de se livrer, mais voilà, je voudrais prier pour toi qui vas regarder cette vidéo, que tu puisses être encouragé. Et je voudrais prier aussi pour l'unité dans les églises. On en a beaucoup parlé, c'était un peu le fil rouge. Voilà, tu nous parles d'unité, tu nous dis d'être un, tu nous dis de ne pas juger, et parfois c'est difficile. Souvent on se croit un peu meilleur que les autres, on est un peu orgueilleux. Et je voudrais vraiment te prier pour notre frère, notre sœur, peut-être qui ne vit pas la même foi que nous, mais qui la vit quand même. Et qu'on puisse reconnaître en cette personne, finalement, un frère et une sœur, et qu'on puisse ensemble témoigner pour pouvoir élever ton nom, Seigneur. On est une seule Église. Amen. Merci Seigneur du coup pour ta présence parmi nous aujourd'hui. Moi je prie pour ceux qui nous écoutent sur Spotify ou qui nous regardent sur YouTube. Et je prie simplement que ton esprit tombe sur eux. Il y a parfois des limites physiques qui font parfois que on se limite, on fait peut-être pas exactement, on croit qu'on ne peut pas faire plus. Moi je prie que le Seigneur vous parle et fasse que vous dépassiez ces limites que vous avez actuellement et que vous soyez au sans service. Voilà, que le Seigneur vraiment vous montre tout votre potentiel, et s'il y a des guérisons, s'il y a un manque de pardon, qu'il vous montre ça, et qu'il y a vraiment cette capacité à vous soumettre à sa volonté, à être de véritables disciples pour témoigner autour de vous, voilà, qu'il y ait des personnes qui rencontrent le Seigneur tout simplement. Merci Seigneur pour ta présence parmi nous, et voilà, je prie pour que chaque personne soit renouvelée dans ses forces, qu'il y ait vraiment un attachement plus singulier non pas à la lecture de la parole, mais à une transformation par la lecture de la parole, qui est vraiment un renouvellement de l'intelligence et des pensées par la lecture de la parole de Dieu. Merci Seigneur, que ton nom soit glorifié. Amen. On vous remercie en tout cas pour votre écoute, votre fidélité, et puis on vous dit très bonne continuation, mais une prochaine. Au revoir. Merci. Bonne soirée. Au revoir.